Bienvenue à cette quatrième vidéo. Dans cette vidéo, on va créer la fenêtre. Une fenêtre basique, juste voilà, pour que vous entrez dans cette ambiance de création de meubles et de menuiserie. Du coup, pour commencer, on va mesurer cette fenêtre-là. Je clique sur le premier point, sur l'extrémité, j'approche sans cliquer sur le deuxième, c'est 100. Et j'approche vers le deuxième point et c'est 200. Donc la fenêtre, elle fait 200 par 100 cm. Donc je vais créer un rectangle, cette fois-ci vertical, et pas comme on a commencé quand on a créé le sol. Je clique dans le vide et je fais parallèle au rouge, 200. Parallèle au bleu, et si je ne trouve pas mon bleu ou la verticalité, je tape sur la flèche de mon clavier qui monte et je tape 100. Parallèle au rouge, ou bien la flèche qui va à droite, pardon, et je tape 200, entrée, et puis je ferme ma fenêtre. Je sélectionne cette face-là, je prends l'outil décalage, on l'a déjà vu dans la deuxième vidéo quand on a créé les murs. Je clique sur la face et ça me donne une prévisualisation de mon cadre à l'intérieur et du coup je vais taper la dimension de mon cadre, donc admettons 5 cm. Je sélectionne ce cadre-là, je prends pouce C, je pousse de 5 cm et puis je sélectionne cette face-là et je pousse de 2 cm. Donc c'est la fenêtre. On va lui donner maintenant des matières. Donc je prends le pot de peinture qui est là, colorié. Il y a une fenêtre qui s'ouvre à droite avec les textures. Si on peut trouver plus de textures à ce niveau-là. Donc si je prends une couleur, admettons le gris, et je l'applique sur une face, voilà, je vais avoir la couleur grise. Alors pour ne pas faire le tour, parce que tout ce qui est blanc sauf la vitre doit devenir gris, pour ne pas faire le tour, je sélectionne en entier. Donc je crée un cadre qui englobe la totalité de mon dessin. Je prends le gris et comme ça tout devient gris. Il inclut la vitre, mais la vitre du coup c'est seulement de face, donc voilà, je vais pas être beaucoup embêtée. Donc je viens là, je ferme les couleurs et j'ouvre verre et miroir. Et je choisis par exemple la vitre là et je l'applique tout de suite sur la face des deux côtés. Je peux utiliser plutôt la grise, c'est un peu plus doux, ou bien la bleue qui est là. Voilà, suivant le choix. Alors une fois créée, cette fenêtre, je peux la déplacer dans la maison. Je la sélectionne, je prends déplacer, je clique n'importe où et j'essaie de la positionner. Sauf que je m'arrête où? Il est où mon point d'arrivée? Je ne peux pas faire visuellement parce que je risque de faire beaucoup d'erreurs comme ça si je fais visuellement. Donc il faut que je choisisse bien mon point de base. Et mon point de base dépend de mon point d'arrivée. Quels sont mes possibles points d'arrivée? Donc on va plutôt se mettre à l'intérieur parce que voilà, le cadre, il faut qu'il soit à l'intérieur dans ce cas-là. Donc mes possibles points d'arrivée sont les 4 coins qui sont là, éventuellement les milieux, mais bon, on va rester simple. On va prendre les 4 coins qui sont là. C'est-à-dire que si je sélectionne mon objet, je le déplace du coin, je zoome le plus possible pour que ma souris ne confond pas entre le coin vraiment de l'extrémité ou l'extrémité qui est plutôt l'intérieur, l'extrémité intérieure du cadre. Donc je prends l'extrémité, je dézoome, je zoome et je le positionne quand je vois le mot extrémité. Et là, j'ai positionné ma fenêtre. Puis, je change mon avis, je veux changer de fenêtre ou je vais faire autre chose. Donc, je vais sélectionner. Alors là, comment je peux sélectionner toute la fenêtre sans affecter mon mur? Donc, du coup, ici, si je sélectionne la fenêtre, je vais sans doute prendre le mur. On peut créer un cadre, peut-être, comme ça. Si je crée un cadre, oui, d'accord, ma fenêtre, elle est entièrement dedans, mais pas mon mur. J'ai pris des lignes que je veux pas prendre et du coup, si maintenant je déplace, ça va vraiment abîmer mon projet. Je vais plus avoir d'ouverture. Donc du coup, j'ai fait tout ça pour vous dire que avant de placer la fenêtre dans le projet, il faut créer un groupe ou bien un composant. Donc je reviens en arrière. Avant de la placer dans la maison, je zoome, je sélectionne, clic droit, créer un composant ou bien un groupe.
On va voir la différence entre groupe et composant dans une prochaine vidéo. Donc pour le moment, je vais créer un groupe. Et dès qu'elle est un groupe, en fait, dès que je clique une fois, tout est sélectionné. Et là, tout est sélectionné. Je prends déplacer et je choisis le coin et je positionne au coin. Et je reviens tout de suite à sélectionner. De cette façon, si j'ai besoin de sélectionner de nouveau ma fenêtre, je sélectionne et je la déplace et ça ne va pas affecter mon projet. Voilà, merci.